Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si je peux d'ailleurs le faire moi-même. Ok. Donc sur l'atelier d'aujourd'hui, donc on va faire un petit rappel sur la préparation et pour voir à peu près où vous devez en être aujourd'hui. On va vous préciser les types d'animation qu'on imagine, les modèles d'animation qui peuvent être utilisés en fonction des objectifs que vous avez mis en place pour votre exercice. Rappeler l'organisation, les rôles de la cellule d'animation, animation centrale, animation de votre organisation. Et après, comment on envisage les interactions entre la cellule d'animation de vos organisations, l'animation avec vos joueurs, et l'animation centrale, donc Rempart 22, celle qui sera d'ailleurs physiquement au campus cyber le 8 matin. Et après, bien sûr, une session de questions-réponses, comme d'habitude. Si vous voulez poser des questions sur le chat, n'hésitez absolument pas. Slide suivant. Tu vas directement sur le rappel de la préparation. Vas-y, slide suivant. Bref, super, merci. On a, pour rappel, donc cinq ateliers qu'on organise. Ici, on a l'atelier 3. Donc, vous avez déjà eu une présentation du scénario avec une communication qui vous a été faite du chronogramme qui doit être adapté à votre contexte et à vos objectifs. Il y a une présentation de l'outil OpenX qui a été fait également. Par rappel, les vidéos sont à disposition comme le support et des FAQ, donc n'hésitez pas à reprendre ces éléments-là si vous avez des questions. Aujourd'hui, c'est préparation d'animation. On aura également un atelier dédié au rétex, élément important aussi de l'exercice, et après un dernier brief des animateurs et les dernières questions pour le dernier atelier, donc une semaine avant l'exercice. On a également, suite à des demandes, on va rajouter à partir de la semaine prochaine, un mail vous sera envoyé, de points d'échange facultatifs, j'ai bien facultatif, pour OpenX. C'est dans le cas où vous avez des questions sur l'outil, si vous avez des questions sur l'outil, sur son fonctionnement, sur comment utiliser dans votre contexte, vous pourrez joindre un point de partage tous les mercredis, donc de la semaine prochaine jusqu'au début de l'exercice, de 11h30 à midi. Donc il y aura des personnes de l'animation qui seront là, de la préparation, et qui pourront répondre à vos questions. Donc vous avez juste à venir dans la réunion et on sera disponible pour y répondre. Une invitation vous sera envoyée en indiquant bien que c'est facultatif pour pas trop polluer vos agendas. Également, on avait envisagé un brief joueur un peu avant l'exercice. Ça nous semble compliqué pour différentes raisons. Donc, à la place, en fait, on va vous mettre à disposition un support type de briefing qui vous permettra de briefer vos propres joueurs qui seront mobilisés dans votre organisation. Donc ça permettra de cadrer un peu les éléments essentiels qui sont à partager avec vos joueurs. Encore une fois, si vous avez l'habitude, c'est pas des choses qui seront nouveaux pour vous, mais pour les organisations qui ont moins l'habitude d'organiser des exercices de crise, ça permettra d'avoir quelque chose sur étagère et vous aider dans votre préparation. Et bien sûr, l'exercice en lui-même, donc le 8 décembre. Slide suivant. Alors, pour rappel sur les attendus, aujourd'hui, vous devez être dans une phase de modification du scénario, enfin du chronogramme qui vous a donc été diffusé. Certaines organisations ont déjà bien avancé, certaines ont même quasi terminé. Mais voilà, donc si vous n'avez pas encore commencé à faire ce travail d'adaptation, n'hésitez pas à commencer dès maintenant, parce que c'est un travail qui n'est pas complètement neutre, donc il faut prendre le temps pour pouvoir revenir dessus. Et qui vous permettra de dégager le temps après pour pouvoir faire la partie logistique, briefing, etc. sur la seconde quinzaine de novembre et première semaine de décembre. Si vous avez la moindre question à ce sujet, que ce soit dans les étapes d'avant qui sont grisées ici, donc sur les modalités, sur les objectifs, sur la mobilisation de vos équipes, vous pouvez, pour ceux qui ont des coordinateurs, bien contacter votre coordinateur pour pouvoir travailler avec eux si nécessaire. Et donc voilà. Pas d'éléments de plus là-dessus. J'ai vu qu'il y a une question qui était levée. Ce que je propose, c'est qu'on prenne la question à la fin. Ça sera plus facile pour là-dessus, ou sinon n'hésitez pas à le marquer sur le chat.
Voilà, juste pour un petit rappel, c'est parce qu'il nous semble important à chaque fois de vous rappeler bien à quel moment on pense que vous devez être. N'hésitez surtout pas à mobiliser les coordinateurs qui sont là pour vous aider, pour pouvoir faire atterrir l'exercice le mieux possible. Et donc maintenant, on va commencer à rentrer vraiment dans cette phase de détail sur l'animation. Et donc, je laisse la parole à Célia dessus. Célia, on ne t'entend pas si tu parles. Mathieu, est-ce qu'il y a un problème de micro de votre côté? Il semblerait, donc Célia va prendre ma place à mon poste pour pouvoir vous présenter ça. Bonjour à tous, voilà, désolée pour ces quelques soucis techniques. J'avais à traverser du coup un couloir. Alors, pour commencer, voilà, on voulait vous rappeler un peu aussi quels étaient les formats possibles pour l'exercice, puisque on l'a vu hein, selon les différents échanges qu'on a pu avoir avec vous, qu'il y avait des choix qui avaient été faits. Donc voilà, pour clarifier, il y a deux grands formats qui sont possibles pour l'exercice. Un format qu'on appelle plutôt atelier et un format de simulation. Concernant donc les ateliers, ça peut être soit un exercice sur table, où ici on est sur un format plus léger, où voilà, on va dérouler le scénario, etc. en mode présentation, pour plutôt identifier les réactions des parties prenantes, donc des joueurs. Ou alors plutôt un atelier plutôt d'anticipation, où ici on va essayer de travailler sur un volet très précis pour un peu anticiper voilà, ce qu'on mettra en place dans le cadre du scénario présenté. Je reviendrai ensuite sur les animations qui sont possibles justement pour ces différents formats, donc juste après. Concernant les simulations, bien entendu, vous avez donc deux possibilités. Un exercice où vous avez une seule cellule qui va finalement jouer l'exercice, hein, où vraiment l'ensemble du coup de la cellule ou en grande partie est mobilisée, ou du coup la cellule de crise, enfin des cellules de crise où on a plusieurs cellules, notamment avec des volets différenciés, stratégiques plutôt opératifs, ensuite métiers, qui sont également possibles. Sur la slide suivante, du coup, je vais vous revenir donc sur finalement des exemples d'animation, nous, ce qu'on pense important à avoir en tête lorsque vous voulez animer donc le premier format qui est le format des ateliers. Donc, comme je vous l'indiquais, concernant le format, on va avoir plutôt ici le déroulement d'un scénario en mode, si on peut revenir sur la slide avant, s'il vous plaît, en mode donc PPT ou par papier, hein, c'est aussi également possible, où finalement, les animateurs vont d'abord revenir un peu sur le contexte général du scénario, les événements qui vont impacter donc les joueurs et des demandes spécifiques qui peuvent être faites donc du coup aux joueurs autour de la table, des demandes presse, des points de situation, etc. Donc à chaque fois on va vous rappeler un peu les actions qui sont attendues de votre part lorsque vous voulez créer du coup ce type de format et notamment pour assurer sa bonne animation. Donc bien entendu, il faudra dans ce cas adapter finalement toujours le scénario du chronogramme à vos objectifs. Et puis dans le cas notamment d'un format sur table, passer donc les injects qui existent aujourd'hui sous forme de slides ou alors de sollicitations individuelles. J'entends ici, par exemple, on peut avoir le cas donc de stimuli plutôt généraux de type, voilà, il y a eu tel incident et puis pour un métier, par exemple, donné ou la communication, il va y avoir un stimuli individuel qui va être donné pour qu'ils gèrent en plus une situation très spécifique à leur métier, à leur donc ça, c'est des choses à prévoir quand vous allez voilà, réfléchir à comment vous voulez animer ce format donc de tabletop. Pour les joueurs, donc en termes de petits conseils pour la façon d'organiser du coup leur jeu, idéalement, c'est quand même mieux de les réunir dans une même salle, autour d'une même table,
et puis de diffuser voilà, le scénario souvent sous forme de slide, donc sur grand écran. Il faut également, bien entendu, en amont, définir leur rôle et fonction. Et puis ensuite, donc du coup, les inviter à réagir lors du jeu aux différents stimuli qui sont déroulés, donc les généreux ou les spécifiques que j'introduisais juste avant. Et puis, comme ça, voilà, ça leur permettra d'indiquer, eux, de leur côté, quelles décisions ou actions ils devraient mener face à cette situation. Donc finalement, on est plutôt aussi dans un positionnement de dialogue avec les joueurs lorsque vous êtes animateur de ce type de format. Et puis, il y a aussi cette possibilité quand même d'orienter aussi le jeu selon les objectifs qu'on a définis, peut-être insister sur certains points, etc. Pour les actions donc des planificateurs, finalement, ce qui est important ici à mener, c'est effectivement la logistique de la salle, etc. En tout cas, toute la logistique de jeu, comment vous voulez du coup organiser votre exercice le jour J. Et puis, bien entendu, bien briefer les joueurs sur les attendus de l'exercice, notamment avec le brief, le format de brief qu'on vous partagera dans quelques semaines. Donc voilà pour ce format. Je continue sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc sur les modalités d'animation, vous avez le choix pour finalement animer ce type d'exercice. Vous pouvez être seul ou plusieurs, mais voilà, il ne faut pas trop multiplier puisqu'on est finalement sur un format assez aussi restreint. Et ces personnes sont chargées donc de diffuser les slides, mais également, pourquoi pas, de lire et animer l'exercice ou de donner des stimuli spécifiques. Concernant le rythme de bataille, ce qu'on vous conseille, c'est de prévoir entre 40 à 60 planches de slides si vous partez sur ce format. Toujours voilà, les slides un peu plus générales et des spécifiques. Donc n'oubliez pas que vous pouvez créer voilà, ces formats généraux et puis par exemple donc ces petites feuilles spécifiques que vous viendrez donner aux différentes fonctions. Lorsque vous notamment finalisez votre chronogramme et votre rythme de bataille, il faudra aussi prendre en compte le temps de réflexion des joueurs. Ici, donc, ils vont être face à un événement, ils vont prendre le temps de lire la question, les événements, etc. Et ils vont devoir y répondre. Et en cela, voilà, il faut quand même leur laisser plusieurs minutes pour avoir une réaction. Donc, c'est quelque chose d'important lorsque vous construisez votre exercice à avoir en tête. Également, l'objectif pour éviter que finalement que vos joueurs ne perdent voilà, un peu le fil de l'exercice, c'est également de leur demander ou de les inciter à faire des points de situation par intervalle pour qu'ils puissent synthétiser leurs réflexions. L'objectif avec ce type de format, c'est aussi voilà, d'avoir une discussion entre les joueurs pour comprendre une situation commune et mener des actions individuelles ou communes. Et donc, il y a nécessité d'avoir aussi ces moments où on se pose un peu pour réfléchir et puis mener le plan d'action. Et enfin, concernant le rythme de bataille de votre exercice, n'oubliez pas de prévoir effectivement un créneau de rétextage chaud à la fin de l'exercice. Concernant le rétex, on reviendra donc lors du prochain atelier sur l'ensemble des modalités. Donc, vous aurez un peu plus d'informations de ce côté. Pour vous, ce qui est important ça va revenir sur la slide. Ce qui est important d'avoir en tête effectivement et de préparer, c'est donc toujours cette adaptation du scénario avec les quelques petits conseils qu'on vient de vous donner quant au rythme, et puis bien entendu de commencer à préparer la session de rétex à chaud donc avec les éléments qu'on vous fournira d'ici 2 semaines. Voilà donc pour un exemple d'animation concernant le format atelier. Sur le format donc simulation, pour la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ici, comme je l'expliquais, le format donc de simulation, c'est un format où on va envoyer des stimuli aux participants qui sont mobilisés, souvent au sein donc d'une cellule de crise. Les stimuli peuvent être envoyés donc soit via l'outil maintenant OpenX, donc mail, mais ça peut être également des appels téléphoniques. Ici, lorsqu'on pense ce format, pour vous, les actions importantes à mettre en place, ce sont bien entendu toujours d'adapter le scénario du chronogramme à vos objectifs, vos spécificités. Définir également
comment vous voulez animer cette simulation. Est-ce que vous allez le faire plutôt voilà, via OpenX, uniquement par mail, parfois par téléphone? Et si dans le cas d'OpenX, il faudra également aussi renseigner, enfin, au moins briefer les joueurs sur la façon dont cette plateforme est utilisée. Et également, il faudra bien entendu adapter et mettre en forme les différents stimuli en fonction des supports qui sont choisis. Pour les joueurs, la façon dont ici ils sont positionnés, donc c'est un positionnement plutôt, je dirais dans la vie réelle. Donc les joueurs sont mobilisés à leur poste traditionnel et en fonction des procédures que vous avez de crise qui vous sont propres, ils peuvent être invités donc à rejoindre là où les cellules de crise, soit physiques ou soit aussi distancielles, et donc pour se coordonner autour de la situation donnée. Chaque joueur, donc, du coup, va bien sûr un rôle, une fonction attribuée en amont de l'exercice qui respecte donc votre organisation interne. Et bien entendu, comme pour les premiers formats, ils sont invités à réagir aux différents stimuli pour mener un plan d'action adéquat. De votre côté, ce qui est attendu donc, pour la planification afin que voilà, les joueurs soient mis dans des bonnes conditions, c'est comme tout à l'heure, hein, il va falloir finalement assurer la logistique du jour d'exercice et puis briefer vos joueurs sur les attendus de l'exercice. Donc si on continue sur les modalités, sur la slide suivante. Donc ici, donc on a, quand on a une simulation, finalement, voilà, ça demande aussi un peu plus de travail d'animation, puisque selon les joueurs qui sont en face de nous, voilà, il va falloir animer plusieurs communautés. Donc on vous conseille d'avoir à minimum dans votre cellule d'animation 2 personnes à 5. Voilà, ça dépendra bien entendu de vous, votre périmètre de jeu. Et donc, ces personnes sont bien entendu chargées d'envoyer les stimuli et puis d'animer le jeu. Par exemple, notamment s'il y a des éventuels jeux de réponses-questions aux joueurs. Et puis, bien entendu, tout ça se fera en fonction du niveau d'intensité qui est choisi pour l'envoi des différents stimuli. On vous conseille, notamment si vous utilisez OpenX, de mettre en place une adresse de mail d'animation en backup. Si voilà, jamais il y avait des problématiques sur la plateforme, ça peut arriver. Hein, donc, n'oubliez pas d'assurer voilà, ce backup pour pouvoir continuer à échanger avec les joueurs, à envoyer des mails, etc. si nécessaire. Et plus généralement, concernant l'animation, hein, veillez vraiment à assurer cette logistique entre les personnes à mobiliser, le matériel, voilà, les ordinateurs, les téléphones, une salle pardon, peut être dédiée à donc l'animation de l'exercice. Enfin, donc sur le rythme de bataille, bien entendu, cela dépendra vraiment de vos objectifs, de votre niveau de maturité, voilà, de votre périmètre défini. Mais un point important, c'est que veillez effectivement aussi au sein du chronogramme à essayer d'anticiper les éventuels points de situation qu'il pourrait avoir donc, entre les joueurs ou entre les différentes cellules et donc qui peuvent parfois prendre du temps. Et effectivement, n'oubliez pas de prévoir aussi ce fameux créneau de rétex à chaud à la fin de l'exercice. Donc, en termes d'action de votre côté, voilà, il faudra bien penser à continuer d'adapter le scénario et le rythme d'exercice en fonction de ces différents éléments et d'anticiper bien sûr le créneau, donc le rétex à chaud et le préparer. Donc voilà pour les conseils d'animation sur les 2 formats. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra par la suite. Nous, de notre côté, concernant donc je dirais la coordination, nous aurions besoin en fait aussi d'une certaine visibilité sur le type d'animation que vous avez choisi au sein de vos entités. Du coup, on vous invite à remplir un formulaire qu'on a créé. On vous renverra le mail avec donc avec l'invitation, enfin en tout cas, pardon, les slides de cet atelier. Donc, s'il vous plaît, voilà, on vous invite vraiment à le remplir dans des délais assez courts pour qu'on ait une certaine visibilité et puis que nous, du coup, on puisse aussi vous apporter un certain support, notamment pour l'animation. On y reviendra ensuite. En effet, du coup, en concernant l'animation qu'on peut envisager au sein des organisations, il y a soit donc un jeu où vous gérez totalement l'animation, hein, c'est notamment le cas des ateliers puisque effectivement
voilà, le cas de tabletop se prête pas finalement à un support de notre côté ou de certaines simulations si vous avez décidé de voilà, faire finalement cette préparation et ce jeu en totale autonomie. Mais sachez que nous, notre cellule centrale, donc avec la coordination, peut apporter un certain support, notamment dans le cadre de certaines simulations. Il y a 3 types de supports qu'on vous propose à ce jour et du coup, vous pourrez le renseigner, donc si vous le souhaitez dans le formulaire. Tout d'abord, c'est un support, donc pour intégrer et les stimuler sur, l'instance OpenX, si vous avez décidé donc de l'utiliser. Il y a également, un support à l'animation via donc nous, notre cellule centrale. Donc ça peut être fait via soit nous, on rentre donc on utilise le chronogramme qui sera donc uploadé sur OpenX, mais on peut également, simuler, certains appels téléphoniques. Et enfin, notamment par la spécificité de nous, nos rôles côté ANSSI, on peut également simuler le rôle de certaines autorités, en particulier du coup ici l'ANSSI. On mettra ici un jour à disposition un numéro de téléphone générique via donc, un annuaire où vous pourrez contacter les autorités. Bon, on ne vous garantit pas toujours une réponse puisque voilà, s'il y a beaucoup de crises en parallèle, on pourrait être un peu surchargé, mais c'est donc les 3 propositions qu'on vous fait aujourd'hui quant au support. Un dernier point également à avoir en tête de ce côté, c'est que vous verrez dans le formulaire, il y a une proposition de faire partie d'un annuaire global de jeu, ce qui du coup implique que si vous êtes du coup dans cet annuaire, d'autres organisations peuvent potentiellement vous contacter ou vous pouvez en contacter d'autres aussi. Donc ça crée des liens entre vous. Et puis donc voilà de ce côté. Et nous, on pourra également l'utiliser, pardon, concernant donc l'animation, si vous avez ce choix de support à une animation via la cellule centrale. Donc voilà pour les formats d'animation, donc quelques conseils. Je vous propose de passer donc à la dernière partie sur un petit focus sur le volet de la pression médiatique. Donc vous avez pu le voir, hein, enfin, il y a aujourd'hui dans le chronogramme qui vous ont été partagés, une pression médiatique qui est assez minime avec voilà, des appels téléphoniques à simuler, etc. Ce qu'on vous propose, c'est qu'aujourd'hui, donc des modèles de stimuli médiatiques vont être rendus disponibles. Et du coup, c'est un modèle donc de base que vous pourrez du coup adapter aux spécificités donc de votre organisation, notamment adapter le nom, etc. Ça vous permettra donc du coup en fait d'avoir des faux tweets, des faux articles, etc. Qui reprendront du coup pourquoi pas l'incident qui a eu lieu donc au sein de votre entreprise, de votre organisation. Également, on peut vous proposer, notamment dans le cas où vous souhaitez donc simuler des appels de journalistes, des scripts avec voilà un peu les messages clés qu'il faut le faire passer quand on joue ce rôle pour renforcer un peu ce côté de la vraisemblance finalement de la pression médiatique. Donc voilà pour l'ensemble de ces éléments. Je laisse du coup la parole à mes collègues pour d'éventuels compléments d'informations. Et puis ensuite, on passera à l'organisation que vous devriez penser au sein de votre cellule d'animation. Ok, je vais reprendre la partie du coup sur la cellule d'animation au sein de votre organisation et ça permettra déjà de faire écho à ce que vient de dire Célia et de rattacher les wagons pour ce qui est de l'animation centrale par la suite. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais enfoncer quelques portes ouvertes et je vais faire, comme je disais, un peu de la redite par rapport à ce qu'a dit Célia. Mais le rôle de l'animation au sein d'une entité, de votre organisation, va surtout être d'assurer, en fait, d'être garante du bon fonctionnement et de la bonne compréhension des différents interlocuteurs, des différents joueurs que vous allez avoir et de la logistique qui est associée. Donc, globalement, vous allez avoir à vous assurer, déjà en tant que planificateur, d'être bien à la tête de l'animation. C'est vous qui allez maîtriser le scénario, c'est vous qui allez maîtriser les tenants, les aboutissants. Et donc, c'est à vous également de bien expliquer quels sont les objectifs de l'exercice, comment ça va se dérouler, de donner tous les éléments de compréhension aux joueurs le jour J, mais également à vos animateurs si vous êtes épaulé d'animateurs avant le jour J et également potentiellement de les coordonner pendant.
Donc, ça va être, on va dire, déjà un peu la préparation amont et la préparation à chaud des différents acteurs. Après, vous allez dérouler le chronogramme et donc, c'est ce qui est marqué un peu en dessous. Il faut déjà pas vous étonner si vous n'avez pas l'habitude de ne pas suivre strictement les inputs ou de ne pas les servir à la bonne heure, etc. Il ne faut pas que vous en soyez frustré, c'est normal, ça fait partie des aléas de l'exercice. Donc, vous pouvez adapter des réponses parce que les joueurs vont peut-être interagir avec vous. Et vous allez également peut-être sauter certains inputs, voire en créer d'autres en live, le cas échéant. Ce qui va être important à ce niveau-là, c'est que vous sachiez justement adapter et insuffler cette dynamique pendant tout le long de la phase de simulation, qu'elle soit dans un format même atelier, hein, vous pouvez adapter des choses par rapport à ça, ou que ça soit dans un mode simulation. Et donc, ce qui est par contre important, c'est que s'il y a des variations par rapport, aux différents stimuli et à la dynamique, c'est que l'information soit bien partagée au niveau des animateurs, si vous avez fait le choix de vous faire épauler par une équipe d'animation. Hem, L'autre point, je parlais d'être garant en fait de la règle quelque part, des règles de vie de l'exercice et de la façon dont ça va se passer. Vous êtes aussi garant de vous assurer que, bah, les joueurs, restent concentrés, jouent le jeu, que les échanges soient, on va dire, s'effectuent dans la sérénité. On n'est pas là pour mettre une grosse pression en fait sur les joueurs. On est là pour qu'ils apprennent quelque chose de la simulation qui va leur être proposée, qu'elle soit en tabletop ou qu'elle soit en simulation pure. L'autre point également, que vous allez avoir à bien suivre, c'est, de bien faire ressortir quels sont les axes d'amélioration et donc ça va passer à la fois par l'observation et également par le partage entre les différentes équipes et quelque part, ce sont les points de capitalisation que vous allez avoir à ressortir de l'exercice. Donc là, on va vous guider, comme l'évoquait Célia, avec la partie, débriefing, puisque ça aide à le définir. Par contre, vous pouvez également enrichir ce cadre-là avec vos propres objectifs, puisque les retours d'expérience et les débriefings doivent coller aussi aux objectifs que vous aurez fixés. Donc, quelques points de vigilance au-delà du déroulé du chronogramme. La plupart du temps, il faut surtout pas hésiter à aller reprendre les éléments qui n'ont pas forcément été adressés. Donc, l'analyse des conséquences sur les actions qui ont pu être décidées ou tout simplement sur l'environnement et sur les faits proprement parlé. Donc, tout ce qui est lié aussi au plan de continuité d'activité, à la reconstruction, le cas échéant, de faire même peut-être des points d'anticipation pour semer quelques graines pour la suite. Hem, à chaud, il faut vraiment que vous assuriez également que les inputs, les stimuli que vous allez donner aux joueurs, sont compris. Donc ça peut arriver effectivement que certains joueurs, destinataires de stimuli ne les comprennent pas, et donc c'est important de pouvoir faire de la reformulation le cas échéant. Donc ça veut dire également que vous devez être à l'affût des postures des joueurs qui seraient, on va dire dans l'expectative. Donc pour pouvoir aussi les aider pour, encore une fois, fluidifier la simulation. On a déjà évoqué la partie de compléter, les stimuli qui pourraient être faits par OpenEx, par d'autres stimuli, qui peuvent être oraux ou même des impressions papier. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre des impressions de log, si vous n'avez pas des fichiers sous la main ou si les personnes vous avez fait le choix également qu'ils n'aient pas leur matériel avec eux, et cetera. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, on a parlé d'être, garant en fait du bon fonctionnement du briefing, de la conduite du chrono et de toute la partie, débriefing proprement parler et donc sortir mettre en relief les points d'amélioration. Il y a ensuite, comment fonctionne la cellule d'animation. Donc le modèle que vous allez voir là, est plutôt adapté à la partie simulation, au format simulation, mais vous pouvez vous projeter un tout petit peu également dans la partie, format, plus atelier. Donc pardon. Donc l'animateur, alors plutôt la cellule d'animation a pour, objectif effectivement d'accompagner, notamment le déroulé des inputs quand on est vraiment à chaud et donc ça passe par le déroulé du chronogramme comme on l'a évoqué tout à l'heure. Selon les différents canaux pour lesquels vous aurez opté. Soit vous le faites avec OpenEx, vous pouvez le compléter avec des inputs oraux tels qu'on l'a dit, mais vous pouvez également le faire différemment et mélanger un peu les différents inputs. Ça, c'est à vous de le voir. Par contre, ça se prévoit bien d'un point de vue logistique, pour, les préparer si vous faites du papier, que ça soit disponible dans la salle dans laquelle les joueurs seront, versus les animateurs et qu'il y ait bien également des temps de go pour pouvoir distribuer les inputs
Et là, il faut que vous ayez quelqu'un qui se trouve en salle, et c'est ce que vous voyez sur le schéma. Si vous avez prévu une salle de joueurs avec la cellule de crise, vous allez avoir les joueurs, mais également un observateur plus ou moins complice également, qui va pouvoir interagir avec l'équipe d'animation dans une salle à part, pour pouvoir dire bah, ralentissez, accélérez, cet input-là, ça vaut pas le coup de le mettre, ou est-ce que tu peux solliciter un tel parce qu'il est sous-sollicité, il s'ennuie. Donc ça va être ce lien-là qui est à prendre en compte et qu'il va falloir briefer et préparer en amont. Donc le rôle de l'animation aussi, ce à quoi il faut que vous vous attendiez si vous vous faites épauler, c'est de bien distribuer les rôles. Vous pouvez également avoir des animateurs qui vont être spécialisés sur le sujet. Donc, c'est important de pouvoir penser à ça en amont. Si vous avez besoin d'un communicant parce que vous voulez mettre une pression médiatique plus réaliste, heu, allez chercher le complice qui va bien, sachant que généralement, c'est un des complices qui aurait pu être un joueur. Donc il faut aussi s'assurer de l'étanchéité entre les différentes personnes. Slide suivante, s'il te plaît. Donc quelques points de vigilance, quelques penses-bêtes. On a évoqué la partie logistique à prendre en compte, donc il faut que vous ayez les kits, le kit, à proximité. La plupart du temps, je peux même vous conseiller d'imprimer, en fait, les éléments et en particulier le chronogramme au format A3, ce qui vous permet de suivre, de barrer directement, les éléments si vous n'avez pas fait le choix de passer par OpenX. Mais en tout cas, suivez bien ces éléments-là. De bien vous assurer également, de tous les vecteurs dont vous allez avoir besoin pour pousser la partie input. Soit vous le faites avec OpenX, soit vous avez une boîte mail comme l'évoquait aussi Célia tout à l'heure. Ça peut être également des numéros de téléphone. Si vous avez des numéros de téléphone pour une cellule d'animation, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des téléphones pour des appels sortants et des téléphones pour les appels entrants. Appels entrants, donc vous communiquerez à la salle de joueurs les numéros, qui sont accessibles, peut-être en les spécialisant en fonction de ce que vous aurez opté d'un point de vue animation. Le fait d'avoir des téléphones sortants, ça évite d'avoir, des embouteillages, on va dire, sur les lignes et d'atterrir sur les messageries vocales, puisque en exercice, on n'a pas vraiment le temps d'écouter les messageries vocales. Donc, si vous avez fait le choix de vous faire épauler par une équipe d'animation, briefez-les bien. J'ai parlé de rôles. Finalement, c'est quasiment une cellule à part entière, et donc il faut répartir les rôles, bien s'assurer qu'ils aient quand même la connaissance des inputs du chronogramme et à peu près de quel timing ça va se faire et des grandes lignes du scénario. Et également potentiellement de cibler en fait les profils qu'ils auront en interlocuteur et donc avec lesquels ils vont interagir. Encore une fois, il faut que vous veilliez vraiment à partager le rythme de l'exercice, alors puisque vous aurez un lien aussi potentiellement avec l'animation centrale pour que tout soit coordonné, mais même en interne, il faut que vous puissiez également vous assurer que tout le monde est bien à la même vitesse pour qu'on suive bien le chemin de fer en fait sur les inputs. Le point de vigilance également, ce qui est bien dans les chronos également, c'est de pouvoir, bien regarder ce qui est attendu de la part des joueurs. Ils vont peut-être vous rappeler pour un input et demander, je dis n'importe quoi, la cellule, dans certains exercices, la cellule du MAE, pour pouvoir, avoir des informations complémentaires. Donc il faut que vous puissiez également vous mettre dans la peau des acteurs, des parties prenantes qui pourraient être sollicitées par la cellule. Donc il y a aussi ce travail qui est à regarder, quelles sont les attentes des acteurs qu'on va solliciter et quelles sont les sollicitations qui peuvent venir de leur part. Et finalement, la grille d'évaluation d'exercice, pour les observateurs, c'est toujours bien, de l'avoir aussi en papier, aussi bien qu'en numérique, pour que les observateurs, à chaud, ne réinventent pas des façons de faire. Et donc ça veut dire aussi qu'ils aient eu la connaissance et qu'ils aient été briefés en amont des différents éléments attendus. Je pense que pour un cellule d'animation, on a fait le tour, en tout cas pour la partie, interne, et donc là, on va passer sur la partie centrale. Je te repasse la main. Merci beaucoup Vincent. Alors, on va également vous préciser du coup comment sont envisagées donc les interactions entre votre cellule du coup d'animation interne et la cellule qu'on mettra en place, qu'on appelle ici la cellule d'animation centrale, donc pour Rempart. Donc sur la première slide, on va un peu vous préciser comment on envisage ces interactions et les choses à avoir en tête.
en fait, on souhaiterait donc que vous interagissiez avec nous, notamment pour s'assurer du bon déroulé de l'exercice. Et pour cela, donc, on va mettre en place un canal d'échange privilégié qui sera un canal Slack via l'outil. Donc, on vous invitera à intégrer donc, les différents streams qui ont été créés. Et donc, du coup, ce sera mis en place pour l'ensemble des organisations. Donc, il faut bien avoir en tête qu'ici, il y aura 2 chaînes. Il y aura une chaîne générale donc, qui regroupera l'ensemble des planificateurs, donc vous, que l'on utilisera pour vous faire redescendre des informations, notamment quelques consignes, des messages flash, mais également des demandes. Notamment, on souhaiterait, et je le préciserai par la suite, avoir des sortes de points de situation sur le déroulé de votre exercice, sur voilà, est-ce que ça se passe bien, où est-ce que vous en êtes, pour que finalement, on ait aussi, puisque c'est un exercice massifié où vous jouez tous en même temps, on ait aussi un début et une fin qui soit donc du coup qui ait lieu en même temps pour qu'ensuite également le rétex à chaud puisse en partie être fait entre les différentes organisations. Il y aura également des chaînes bilatérales qui seront mises en place. Ici, ce sera donc entre vous, planificateurs, et entre vos coordinateurs, donc notamment pour l'option qui a été choisie ici, donc les coordinateurs. Ici, ça permettra d'échanger en direct si voilà, vous avez justement faire remonter des points de situation, ou si vous avez des demandes spécifiques, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez besoin de conseils, voilà, vous pouvez nous solliciter en bilatéral directement. Également, et c'est un point que je préciserai également par la suite, selon l'option d'animation que vous avez choisie, il sera possible du coup que nous, en cellule centrale, nous du coup échangeons directement avec vos joueurs. Donc ça, ce sera des choses effectivement, et vous pourrez le préciser dans le formulaire qu'on vous envoie, comment vous souhaitez le faire. Est-ce que finalement, nous, on aura la possibilité donc du coup de les contacter en direct, justement s'ils nous sollicitent, ou alors s'il faut également s'y repasser par vous, planificateurs et cellules donc du coup d'animation interne, parce que vous souhaitez avoir aussi un regard sur ce qui se passe et maîtriser donc l'animation. Donc ça, ce sont donc je dirais les 3 chaînes, les 3 volets d'interaction. Donc, si on va sur la slide suivante, vous avez ici une vue schématique. Donc, tout d'abord, vous avez ce format, donc ce stream des informations descendantes qui a lieu donc de notre cellule centrale via vous, planificateurs, dans vos organisations joueuses. Ensuite, donc, on a la possibilité d'avoir des échanges directs via toujours ce Slack entre donc l'animation centrale et les planificateurs pour des questions, etc., des remontées, notamment sur les points de situation. Et pour finir, on a donc cette animation qui peut être directe vers les joueurs, donc du coup, notamment par mail et par téléphone. Donc voilà pour la vue globale et ce petit récap. C'est pour ça, je suis peut-être une précision, c'est pour ça qu'il est important de remplir le form qui vous est mis à disposition pour que vous qualifiez, que vous nous partagez votre qualification de votre animation, qui va nous permettre d'adapter notre animation centrale en fonction de ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment important qu'assez rapidement, vous ayez décidé ce que vous voulez faire et que vous nous le partagez à travers ce formulaire. Effectivement, merci Mathieu. Concernant du coup effectivement les informations qu'on souhaiterait voir remonter le jour de l'exercice, donc on partirait du principe effectivement que toutes les 30 minutes, vous planificateurs, vous nous remontiez un petit point donc de situation sur l'exercice. Donc voilà, en nous indiquant si les joueurs se sont bien saisis de la crise, quelles actions ont été entamées, est-ce que l'exercice respecte bien le timing qui avait été défini, s'il y a des éventuelles questions très importantes ou des incompréhensions des joueurs qu'on pourra également vous aider peut-être à éclaircir. Et dans le cas où nous animerions donc pour vous donc le jeu, est-ce qu'il y a des besoins notamment d'évolution concernant donc du coup le chronogramme. Bien entendu, vous pourrez de toute façon nous solliciter pour des alertes et des demandes spécifiques, donc le cas échéant. Donc, nous avons fait à peu près le tour donc de ces attendus. Mathieu, je pense que tu veux peut-être faire des précisions.
Et ensuite, on passera à la fameuse slide de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à prendre la parole directement. Merci pour votre attention. Désolé, j'ai un problème de micro. Merci Célia et merci Vincent également. Pas de précision particulière. Je pense qu'on va partager des éléments essentiels qui peuvent apporter des réponses peut-être à vos potentiels questionnements. Cette préparation d'animation est importante et donc si vous n'avez pas commencé à le faire, faites-le parce que si vous montez une cellule d'animation avec plusieurs animateurs et que ça nécessite de mobiliser des personnes chez vous en interne, il faut pouvoir avoir le temps de les briefer. Donc, en termes de planification de votre exercice, vous êtes en train d'adapter le chronogramme aujourd'hui et donc là, commencez à travailler sur l'animation pour que ça vous ait le temps de le faire correctement. Donc ça, c'est vraiment le point important. Sur les questions, Angèle, est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat? Oui, il y a eu une seule question qui était peut-être plutôt pour Adrien. On nous a demandé quand est-ce qu'on donnera les accès à OpenX, login, mot de passe, lien. Alors, pour le coup, je peux apporter la réponse. Il y a les premières salles d'identifiants qui ont été partagées cette semaine ou toute fin de semaine dernière. S'il y a eu des éléments manquants, j'ai reçu plusieurs mails pendant l'atelier, pendant la présentation sur les personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu. Donc, on traitera ça aujourd'hui ou en début de semaine prochaine. Donc, vous aurez les éléments. Je pense au pire début de semaine prochaine avec l'identifiant mot de passe pour pouvoir vous connecter sur la plateforme. Ceux qui ont eu normalement aujourd'hui toutes leurs identifiants de connexion sont les organisations qui sont accompagnées par un coordinateur. Donc, je pense que celles qui n'ont pas reçu, c'est celles qui n'ont pas d'accompagnement spécifique. On n'avait pas prévu initialement d'ouvrir la plateforme aux ceux qui n'ont pas d'accompagnement spécifique. Mais si certains d'entre vous souhaitent utiliser la plateforme, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on vous donnera un accès pour pouvoir y accéder. C'est cas de certains qui m'ont envoyé un message là, donc n'hésitez surtout pas et ça vous sera communiqué début de semaine prochaine. Très bien, il n'y a pas tellement d'autres questions. Vincent a partagé le lien du questionnaire. Le lien sera également accessible dans les slides de présentation qu'on va vous envoyer en début de semaine prochaine. J'ai également rappelé que si certains ou certaines d'entre vous n'ont pas reçu les supports des précédentes réunions ou les enregistrements des précédentes réunions, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai remis mon adresse. C'est tout simplement angele, angele, @campuscyber.fr. Comme ça, j'ai votre mail directement et je vous envoie tout ça rapidement.